السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، درسنا اليوم هو حول تحقن الدم. باللغة الفرنسية نسميه la transfusion sanguine. قبل أن نشرع في هذا الدرس يجب مراجعة مكونات الدم. نحن نعلم بأن الدم يتكون من 3 عناصر مهمة، هي البلازما التي تصل نسبتها إلى 55%، وهي عبارة عن سائل أصفر تسبح فيه جميع مكونات الدم. عندنا كذلك الكريات البيضاء والصفائح الدموية نسبتها تصل إلى 1%. الكريات الحمراء نسبتها تصل إلى 44%. لدينا 4 فصائل دموية. هذه الفصائل هي الفصيلة الدموية A, B, AB و O. إذن هذه الفصائل الدموية تتميز بوجود أو غياب مولدات اللكد أو مولدات المضاد، وسأشرح لكم فيما بعد ما معنى اللكد. إذن تتميز بوجود أو غياب مولدات اللكد على سطح الكريات الحمراء. مفهوم؟ مولد اللكد A، مولد اللكد B، وكذلك بوجود أو غياب مضاد الأجسام أو اللكدين، مضاد A أو اللكدين مضاد B في البلازما. إذن كما نرى في هذه الصورة لدينا كريات حمراء. إذن هذه الفصيلة هي الفصيلة الدموية O. لا توجد على سطح الكريات الحمراء أي مولدات اللكد أو مولدات المضاد. هنا الفصيلة الدموية A، لاحظوا معي توجد على سطحها مولد اللكد A. إذن مولد اللكد A الفصيلة الدموية A. عندنا هنا الفصيلة الدموية B، توجد على سطحها كذلك مولد اللكد B، لونتيجين B. هنا الفصيلة الدموية AB توجد على سطح الكريات الحمراء مولد اللكد A ومولد اللكد B. On a 4 groupes sanguins. Je vais traduire bien sûr en français pour le parcours français. On a 4 groupes sanguins. On a O, A, B, AB. Donc regardez ici, ce sont des globules rouges ou bien des hématies. On a ici pour le groupe A, il n'y a pas d'antigène qu'on appelle aussi d'agglutinogène sur la surface de l'hématie, bien sûr du groupe O. Sur les globules rouges ou bien sûr les hématies du groupe A, on a l'agglutinogène A. D'accord? Pour le groupe B, on a l'agglutinogène B. Et pour AB, on a les deux. On a l'agglutinogène A et l'agglutinogène B. Ou bien on peut dire aussi l'antigène. D'accord? Ça, c'est en ce qui concerne la surface des globules rouges ou bien des hématies. Mais pour le plasma ou bien pour le sérum, qui est une partie du plasma, une partie liquide du plasma, où baignent ces molécules, donc qu'est-ce qu'on a? On a ici des anticorps, ou bien on l'appelle aussi des agglutinines. Donc on a pour O, on a des agglutinines anti-A et anti-B. Pour A, on a des agglutinines anti-B. Et pour B, on a des agglutinines anti-A. Pour AB, il n'y a aucun. D'accord? Alors, on continue. Lors d'une transfusion sanguine, il y a des choses qu'il faut bien sûr respecter. D'accord? Alors, on a, regardez ici, on a O, le groupe sanguin O, A, B, AB. D'accord? Alors, pour le groupe O,
il peut donner, si quelqu'un, une personne qui a un groupe O, il peut donner du sang à AB et AB. D'accord? Il faut suivre ces flèches. Pour A, il peut donner, bien sûr, à lui-même A, il peut donner à AB. Pour B, il peut donner bien sûr à lui-même et il peut donner à AB. Donc ici, on a AB, le groupe AB, c'est un receveur universel. Universel, ça veut dire mutalaqi am. Donc tous les autres groupes, toutes les personnes qui possèdent les autres groupes peuvent donner au groupe AB. Mais pour O, c'est un donneur universel. Mu'ti am. D'accord? Il peut donner le sang à ces trois groupes. D'accord? Alors, on continue. Donc, pour l'agglutination ou bien اللكد الذي رأيناه فيما سبق باللغة العربية تعريف اللكد. Définition d'agglutination. Qu'est-ce que ça veut dire agglutination ou bien ما معنى اللكد؟ اللكد هو التصاق، لاحظوا هنا، هو التصاق الكريات الحمراء فيما بينها، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى موت الشخص المحقون بذلك الدم إذا لم نحترم بعض الشروط. إذا ما معنى اللكد؟ هو التصاق الكريات الحمراء ببعضها البعض بواسطة مولد اللكد الموجود على السطح، وكذلك اللكدين مضاد A. مفهوم؟ اللكدين مضاد A أو مضاد B. إذا تلتصق هذه الكريات الحمراء بواسطة مولد المضاد الموجود هنا مع اللكدين مضاد A أو مضاد B. مفهوم؟ Donc qu'est-ce que ça veut dire une agglutination? Une agglutination, c'est le rassemblement des globules rouges, d'accord, à cause de l'antigène qui existe sur la surface des globules rouges et les anticorps ou bien l'agglutinine qui existe dans le sérum. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on appelle agglutination. Il y a un autre facteur à respecter lors d'une transfusion sanguine. C'est quoi ce facteur? Ce facteur, c'est le rhésus. Amil al-rhésus. Bon, les facteurs rhésus sont des facteurs présents à la surface des globules rouges. Si ces facteurs apparaissent sur les globules rouges d'une personne, elle est dite rhésus positif. إذا كان هذا المولد هو كذلك مولد مضاد يوجد على سطح الكريات الحمراء، إذا ظهر على الكريات الحمراء نقول بأن هذا الشخص فصيلته الدموية هو rhésus positif، rhésus موجب. S'ils sont absents, il est dit rhésus négatif بطبيعة الحال، إذا rhésus سالب. Donc, le problème se pose quand? Si une femme est rhésus négatif et son fœtus est rhésus positif, il n'y a pas de problème lors de la première grossesse. إذن في الحمل الأول لا يوجد مشاكل إذا كانت عندنا الأم تحمل ريزيس ناقص أو سالب والجنين لديه ريزيس موجب. في الحمل الأول لا توجد مشاكل. أما في الحمل الثاني، mais durant la deuxième grossesse, l'organisme de la mère peut développer des anticorps contre le sang rhésus positif. في الحمل الثاني جسم المرأة يطور لنا مضادات أجسام تحارب الدم أو الكريات الحمراء الموجودة عند الجنين، مما يؤدي إلى تدمير الكريات الحمراء. Donc,
il s'ensuit alors la maladie hémolytique du nouveau-né. Donc تكون لدينا مرض يخص تدمير الكريات الحمراء qu'on appelle la maladie hémolytique. Qu'est-ce que ça veut dire une maladie hémolytique? Une maladie hémolytique, c'est une maladie qui concerne la destruction des globules rouges par les anticorps de la mère. D'accord? Alors, on a ici un petit tableau résumant le facteur rhésus. On a ici les donneurs. S'il s'agit d'un rhésus négatif, il peut donner son sang au rhésus négatif et au rhésus positif. Par contre, pour les rhésus positifs, il ne peut donner que au rhésus positif, mais une seule fois pour les rhésus négatifs. D'accord? Parce que s'il donne une deuxième fois, alors ça serait bien sûr la mort de la personne qui a reçu son sang. D'accord? Alors, en résumé, donc on va résumer, ce tableau va résumer ce qu'on a dit. On a ici des donneurs et on a ici des receveurs. Alors, les donneurs, on a O-, O+, B-, B+, A-, A+, AB-, AB+. Donc, on a ici de même les autres groupes. Alors, le O-, c'est un donneur universel. Il peut donner son sang à tous les groupes, soit négatifs, soit positifs. D'accord? Pour les O+, il peut donner seulement qui ont les rhésus positifs. AB+, A+, B+, O+. Mais pour les rhésus négatifs, il ne peut pas donner, bien sûr, mais une seule fois. D'accord? Alors, pour les B-, il peut donner à AB-, à AB+, à B+, et B-. B+, il peut donner à AB+, et à AB+. A-, il peut donner à AB-, à AB+, à A+, et A-. A+, il peut donner à AB+, et A+. AB-, il peut donner seulement à AB- et AB+, parce que c'est un receveur universel. Pour les AB+, il peut donner seulement... non, ça, c'est AB+, c'est le receveur universel. Il peut donner seulement à lui-même. D'accord? Alors, c'est ça, le résumé de notre leçon. Inch'Allah, on va faire des exercices, bien sûr, pour bien comprendre la leçon. Et à bientôt.